Bienvenue dans ce podcast cinéma de l'été, où l'on va parler sans spoiler du petit blockbuster d'août 2022 que j'ai vraiment apprécié, Bullet Train, un film de David Leitch qui va à 200 à l'heure, et pour cause, puisque vous allez y suivre le voyage de Tokyo à Kyoto de toute une bande de tueurs à gages ou apparentés, dans le train le plus rapide du Japon, le fameux Shinkansen. I am ready. You're getting the new and improved me. Because if you put peace out in the world, you get peace back. I think you might be forgetting what you do for a living. Il faut d'abord savoir que le réalisateur David Leitch est un ancien cascadeur, ce qui lui donne un réel savoir-faire dans les scènes d'action, même si j'ai trouvé que ses précédents films, comme Atomic Blonde et Deadpool 2, étaient un petit peu ternes et surtout manquaient de développement de personnages. Ici c'est beaucoup moins le cas, car les néons de la nuit japonaise éclairent le train en permanence, ce qui fait que nous avons le droit certes à un huis clos, mais qui est plutôt festif et haut en couleur. L'ajout de flashbacks très musicalisés et les arrêts de train spasmodiques car limités à 1 minute de façon automatique donnent lieu à des scènes très nerveuses à la limite du western. Je qualifierais donc ce film de clipesque, très pop et contemporain, à tel point qu'on dirait une adaptation de manga. L'histoire, assez confuse, est d'ailleurs tirée d'un roman japonais éponyme de Kotaro Isaka, donc a priori assez respectueuse des traditions et des modus operandi des Yakuza. Et l'ensemble est suffisamment esthétisé pour que des scènes d'une grande violence deviennent soit drôles, soit épiques. La question ouverte restant à mon avis, est-ce qu'on a le droit d'esthétiser la violence alors que c'est le fond de commerce des blockbusters ? D'ailleurs, je rassure les âmes sensibles en particulier, le film est interdit aux moins de 12 ans, et il est fait usage ici d'un poison ultra violent qui tue de façon spectaculaire en 30 secondes, mais ça n'existe pas heureusement. Dans la réalité, il agit en une dizaine d'heures sans provoquer autant d'éclaboussures. C'est beaucoup moins efficace et cinématographique, donc pas utilisé du tout, sinon dans cette réalité alternative du film. En tout cas, ça ne manque pas d'action ni de bagarre. Et j'ai pourtant entendu des critiques se plaignant de longs dialogues explicatifs. Le dialogue est cependant un objet de cinéma à part entière. Regardez le dernier Sorogoyen Asbestas si vous ne me croyez pas. Mais ici c'est vraiment nécessaire pour comprendre l'intrigue embrouillée et s'attacher au personnage. Je vous promets qu'à chaque altercation, je ne savais pas trop pour qui prendre parti, tellement chacun a ses propres justifications et ses propres enjeux. Même si Brad Pitt a un capital sympathie instantané indéniable. Tous les acteurs jouent excellemment. Mention spéciale à la jeune Joey King qui arrive à jouer qu'elle joue. Et donc, tous les personnages sont clairement caractérisés et identifiables, ce qui est appréciable pour un film de gangster. Il est juste dommage de tomber dans le métafilm lorsque les grandes révélations ne sont pas du tout des identités secrètes, mais des rôles d'acteurs. Il n'y a pas moins de 5 caméos plus ou moins cachés, et la plus grande surprise du film est l'acteur qui joue le boss final. Ça en dit long sur la difficulté de ce genre d'histoire à se renouveler, au cinéma en tout cas. Tout est prévisible jusqu'à la fin, jusqu'à une scène de destruction finale réalisée entièrement en effets spéciaux, pour être toujours plus épique, mais du coup moins crédible que le reste, je trouve. Cet aspect-là est trop formaté par le cinéma de super-héros, et les fins sont rarement éclectiques de nos jours. Reste que Bullet Train est suffisamment bondissant et dépaysant, voire poétique à certains moments, pour mériter plus qu'un coup d'œil. Et le score original est très bon et dynamise le tout avec les reprises habituelles des années 70. Vous l'avez compris, gros coup de cœur pour ce film bien calibré, mais assez original sur un train à grande vitesse. Portez-vous bien pendant cet été un peu chaud, et allez au cinéma bien sûr.